Durant 3 siècles, 1 million d'Européens vont être vendus comme esclaves en Afrique du Nord. C'est aujourd'hui une page oubliée de l'histoire. Beaucoup meurent en captivité comme galériens ou domestiques. Cette lettre a été écrite à Alger le 10 janvier 1710. Cette lettre a été écrite à Alger le 10 janvier 1710. Elle est en danois. Cette lettre est pour mon père, Jens Hansen, capitaine à Rhône, sur l'île de Bornholm. C'est un jeune homme qui a été fait prisonnier dans le détroit de Gibraltar. Il s'est retrouvé esclave à Alger, et il est au plus mal. Il demande à sa famille d'envoyer de l'argent pour racheter sa liberté. Ou une personne disant d'une autre, il y a une personne avec le teint rouge. Donc on comprend, c'est blanc. Et que c'est la couleur des esclaves, qu'ils étaient les chrétiens de Syrie, les Romains et les Perses. Aujourd'hui, il y a beaucoup de familles qui vous disent moi, ma grand-mère, arrière-grand-mère était une esclave ou elle a été achetée. Et ils le savent, oui, certaines familles le savent. Hein, ça, ils savent qu'ils sont descendants d'une Yougoslave ou d'une Turque scandinave. Vous voyez, blonde, aux yeux bleus, très clairs, d'autres brunes, d'autres moyennes. Il y a de tout. Donc, mais moi, par exemple, du côté de mon père, oui, il y a du berbère. Du côté de ma mère, il y avait un grand-père qui était turc, puisqu'il y a eu d'abord les Arabes qui sont venus, et ensuite les Ottomans, les Turcs. Et croyez-moi, bien sûr qu'ils se sont mélangés. C'est vrai qu'une partie comme moi, on est des cocktails. Ils savent qu'ils sont descendants d'une Yougoslave ou d'une Turque. C'est vrai qu'une partie comme moi, on est des cocktails. À Marrakech, il y avait des quartiers réservés aux esclaves. Cela a donné naissance à une culture d'esclaves. On y trouvait aussi bien des Suédois, des Danois, des Norvégiens, des Anglais, des Espagnols que des Français. En principe, les habitants de l'Afrique du Nord devraient porter une seule appellation. Le Marocain est marocain. L'Algérien est algérien. Le Tunisien est tunisien. Et le Libyen est libyen. Sans rajouter le terme arabe. Car parler arabe ne fait pas forcément de vous un arabe. Je vais dire quelque chose qui va énerver beaucoup de gens, mais il faut le dire. On est berbère à 80%. Voilà. Que les gens le veuillent ou non, moi je suis arabe parce que je suis arabophone. Mais si tu prends mon sang, mon ADN, je dois être 80% berbère, 10% arabe, vandale, perse, ottoman et byzantin. C'est vrai qu'une partie comme moi, on est des cocktails. C'est ça. C'est vrai que l'Empire ottoman... C'est vrai que quand j'entends les gens dire ouais, je suis berbère, mais je suis pas arabe. Non, on est Maghreb, on est du Maghreb. Après, t'es arabe parce que t'es arabophone, t'es berbère parce que t'es berbérophone. Mais sinon, on est du même coin. Comment t'expliques que 12 000 arabes, on est devenus des millions d'arabes? C'est pas possible. Tu vois, on est arabe parce qu'on parle arabe. Mais si on va en Arabie Saoudite, ils diront qu'on n'est pas des arabes. Ils diront pas tort. Pour moi, on est des maghrébins qui parlons l'arabe. Alors la première chose qu'on voudrait dire à ces internautes qui ont lancé et partagé cet hashtag « Vous n'êtes pas arabe », c'est que même si, il est un peu tardif. Mais un grand bravo pour ce réveil. Juste dommage que ça vous ait un peu monté à la tête. Au point de vous sentir supérieur, car vous êtes soi-disant la race pure. Même le très controversé ancien président de la République algérienne, Abdelaziz Bouteflika, s'est résigné à reconnaître toute la grandeur du peuple berbère. نحن عرق أمازيغ. الإسلام القبائل دفعت عليه ثمن غالي جدا. شكون اللي فتح الأندلس؟ إذا ما كانوش البربر هم اللي فتحوا الأندلس. موش المئات نتاع العرب اللي جاوا من الجزيرة العربية. السكان نتاع شمال إفريقيا. ومن جملتهم القبائل. Car il faut savoir que l'État ottoman possédait de curieuses pratiques, dont l'une en particulier, le devshirme, qui signifiait littéralement ramassage ou récolte, et qui consistait à enlever leur famille de jeunes enfants chrétiens issus des Balkans et d'Anatolie. Ces jeunes garçons étaient alors convertis à l'islam et formés pour devenir de futurs soldats dans la puissante armée ottomane, mais pas n'importe lesquels. Ils étaient en effet enrôlés au sein des janissaires, cette unité d'élite qui était devenue quasiment légendaire au vu de ses accomplissements sur les champs de bataille, notamment lors des invasions ottomanes en Europe.
Beaucoup de ces jeunes garçons deviendront même des soldats très haut gradés au sein du commandant militaire des forces ottomanes, et certains d'entre eux auront même l'opportunité de livrer des batailles décisives. Une autre particularité étonnante du système esclavagiste ottoman était que les esclaves, après avoir été affranchis, pouvaient occuper des postes à l'avant-garde de la politique ottomane. À son apogée territorial et militaire, la majorité des fonctionnaires du gouvernement ottoman étaient ainsi d'anciens esclaves affranchis. Devenus de grandes figures dans la politique d'État, ces anciens esclaves étaient immensément riches et possédaient eux-mêmes des dizaines voire des centaines d'esclaves. Un comble de l'ironie du sort. Les esclaves d'origine africaine, appelés les Zenj, c'est-à-dire quand on parle du pur sang arabe, il s'appelle Zenj, et c'est ainsi que les Perses ont appelé les Arabes. Et ça, c'est encore une preuve qu'on n'entend pas parler, qui atteste que les Arabes étaient noirs. Possédaient quant à eux un statut qui était généralement inférieur à celui des esclaves européens et caucasiens. Ces derniers, originaires pour la plupart de la région des Grands Lacs africains ainsi que de l'Afrique centrale, étaient employés par l'armée comme esclaves soldats ou au service personnel de quelques notables de la ville. Certains d'entre eux arriveront néanmoins à être affranchis et à gravir les échelons de la société ottomane, finissant même par accéder à des postes de très haute responsabilité au sein de l'Empire. Aujourd'hui encore, des dizaines de milliers d'Afro-Turcs, descendants directement de ces esclaves Zenj, c'est-à-dire quand on parle du pur sang arabe, il s'appelle Zenj, de l'Empire ottoman, vivent dans la Turquie actuelle et ont même une organisation culturelle pour les représenter. Des afro-descendants en Turquie. Si vous n'en aviez pas encore entendu parler, c'est tout à fait normal. Leur histoire est encore très méconnue et elle commence peu à peu à refaire surface. Il arrive même que certains citoyens turcs les confondent avec des réfugiés somaliens ou érythréens, ou encore même avec des Arabes. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ou encore même avec des Arabes. Oui, oui, vous avez bien entendu. C'est-à-dire quand on parle du pur sang arabe, il s'appelle Zenj. Ou encore même avec des Arabes. Oui, oui, vous avez bien entendu. Ou encore même avec des Arabes. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et pourtant, leur présence sur le territoire remonte au XVIe siècle. C'est à partir du XIXe, avec le commerce de personnes réduites en esclavage en provenance d'Afrique, que leur nombre va augmenter. On dénombre un total de près de 250 000 personnes qui auraient été déportées depuis l'Afrique centrale, le Kenya, le Soudan ou encore l'Éthiopie pour travailler dans les champs de coton dans l'actuelle région d'Izmir.